Qu'est-ce Donc je vais vous faire une analyse sur les matchs de Ligue 1 ce week-end, donc de deux en particulier, de Lyon face à Guingamp, de Guingamp face à Lyon vu que c'était à Guingamp, et du FC Nantes face à l'Olympique de Marseille. J'aurais pu analyser le match du PSG, c'est vrai que ça fait partie des classiques du championnat français. Mais bon, il y a eu 3-0, le résultat parle par lui-même et j'ai pas trouvé que ce soit un match très intéressant à analyser parce que le PSG a été largement au-dessus de cette équipe de Bordeaux, donc j'ai préféré analyser que ces deux matchs de Ligue 1 qui ont été pas mal eux. Donc je vais commencer par analyser le match qui s'est joué en premier, donc le match de Guingamp face à Lyon. Donc on a vu du côté Guingampais en première mi-temps et en deuxième mi-temps, donc pendant tout le match, ils ont joué leur jeu habituel qui a déjà fait tomber à domicile l'Olympique marseillais et aussi le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire un jeu avec une défense très solide et en jouant en contre-attaque, mais les contre-attaques très rapides et en produisant malgré tout du beau football en contre-attaque. Notamment avec des joueurs assez expérimentés qui ont fait un très beau match ce week-end, comme Jimmy comme Jimmy Briand qui a fait un bon match. Qui a fait un bon match ce week-end face à Lyon. Il a été présent et il a porté énormément offensivement et même défensivement. Il est venu défendre. Donc c'est un joueur que j'avais envie de préciser. Voilà, bon match. Très bon match des Guingampais qui, comme d'habitude, voilà, ce jeu, je le trouve assez simple à expliquer vu qu'en fait c'est une base solide en défense et en contre-attaque on joue rapidement, mais on joue malgré tout au ballon. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce que malgré tout, ils jouent certes en défense, mais ils jouent pas pour l'objectif de faire un 0-0 et de rien produire en attaque. Et eux, ils jouent pour l'objectif de gagner et de jouer très vite en contre-attaque et de marquer des buts. Donc voilà, je suis pas un fan du football défensif, mais quand il est pratiqué de la manière qu'il est pratiqué par Guingamp, je le trouve assez intéressant et voilà, les Guingampais sur ce match-là, ils ont certes pris un but très rapidement, mais ils ont su en mettre deux aussi rapidement aussi. Donc c'est en grande partie grâce à ce jeu. Bon, c'est vrai qu'ils ont un petit peu de chance pour gagner ce match, mais bon, la chance fait partie du football. Mais il n'y a pas que de la chance, il y a aussi ce football guingampais qui depuis quelques années a des bons résultats. Et puis comme j'avais dit sur la précédente vidéo, j'avais dit que Guingamp allait gagner Lyon et j'avais raison. Donc pour revenir sur le côté lyonnais, en attaque, à part le but de la Casette, ils ont pas montré, enfin ils ont montré pas mal de choses, mais la défense de Guingamp a tenu durant tout le match. L'attaque lyonnaise a pas réussi à bien s'exprimer face à cette très bonne défense guingampaise. Cette très bonne défense guingampaise qui a su bloquer les joueurs qui pouvaient apporter côté lyonnais, et c'est en grande partie grâce à ça qu'ils gagnent. Après en défense, Lyon, des très gros problèmes défensifs. Alors moi, contrairement aux autres personnes, je vais pas dire que c'est que Morel qui est le responsable de ça. Toute la défense a été pas performante du tout. Ça fait pas mal de matchs d'affilée que la défense de Lyon n'est pas performante. Voilà, je pense que s'ils veulent espérer quelque chose Lyon dans les années à venir, faudra faire des recrutements en défense parce que la défense c'est très fébrile. Ils se font prendre par pas mal d'équipes et ça c'est encore ressenti ce coup-ci que la défense lyonnaise et ben en fait c'était le problème de Lyon, c'est réellement la défense. Donc c'est ça qui a pêché pour les Lyonnais et qui a fait que les Lyonnais ont perdu ce match de 1, même s'ils auraient pu égaliser. Ça s'est pas joué à grand chose, mais bon quand même Guingamp mérité pour moi cette victoire et c'est une victoire méritée du côté guingampais. Donc voilà sur ce match qui était assez intéressant à avoir joué et qui s'est terminé par un 2-1 pour les guingampais. Ensuite le deuxième match, donc on va dire un match entre deux équipes qui font partie de la Ligue 1, de gros palmarès de la Ligue 1. Donc le FC Nantes avec ses 8 titres de champion de France et ses 3 titres de champion de la Coupe de France. Face à l'Olympique de Marseille qui a gagné une Ligue des Champions, 9 titres de champion de France, 10 coupes de France et puis 3 coupes de la Ligue. Donc c'était vraiment un choc entre deux clubs de Ligue 1 qui ont un très beau palmarès.
Et ce que ça a donné, c'est que durant notamment les 20 premières minutes, l'OM a été catastrophique. A pas arrivé à exprimer son jeu face à une équipe de Nantes qui pressait très haut et posait énormément de problèmes à Marseille en jouant ce football-là, en se procurant énormément d'occasions. Bizarrement, d'habitude, ils jouent la défense, mais là, ils ont joué l'attaque et ils ont marqué pas mal de buts, notamment ces 2 premiers buts dans les 20 premières minutes. Voilà. Euh, Ils ont joué intelligemment. En attaque, les 2 attaquants ont été très bons. Au milieu, ça n'a pas été mal. Donc voilà, ils ont fait un match vraiment très intéressant, les Nantais. Ils méritent leur victoire. Déjà offensivement, ils ont été réalistes. Défensivement, ils ont été quand même légèrement meilleurs que les Marseillais. Donc ils méritent cette victoire. Les Nantais méritent cette victoire face à l'Olympique de Marseille. Ils ont marqué 3 buts, ce qui est assez rare pour Nantes. Donc voilà, après ce qui a noté côté nantais, c'est que voilà, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, qu'ils ont pris Concession, ben ils ont des résultats pas mal du tout. Voilà, il a su redonner quelque chose à ce club. Il a su faire que les joueurs fassent le mieux, qui puissent exploiter au mieux leur qualité. Et ça se ressent sur le terrain. Et depuis que c'est lui qui entraîne, voilà, Nantes est mieux. Bon, c'est pas parfait bien sûr, mais Nantes est mieux et ça se ressent sur le terrain et voilà, il a vraiment des résultats. Donc le changement d'entraîneur a fait énormément de bien au FC Nantes. Voilà, c'est un entraîneur que je connaissais un petit peu auparavant, donc je pensais pas qu'il allait faire autant de bien à Nantes, mais je dois dire que il a su très bien comment prendre ce club et bah, c'est tout à fait honorable de sa part parce que pour l'instant il fait du bon boulot avec le FC Nantes et ça se ressent sur le terrain. Donc une victoire hier importante pour Nantes. 3 points importants pour le maintien. Je pense que Nantes se maintiendra à la fin du championnat quand même. Pour revenir du côté marseillais, en attaque, bon déjà je vais dire les points positifs de l'OM, ça va être très rapide, comme ça je vais attaquer par le rapide. Les points positifs, c'est Gomis qui est venu défendre, qui est venu aider défensivement énormément de fois, qui a fait le pressing qu'il fallait tout le temps, malgré que les autres joueurs ne l'aient pas fait, et qui en plus a mis 2 buts, et qui a été très fort devant le but. Donc voilà, le point positif c'est Gomis, enfin c'est Gomis... malheureusement il s'est blessé et Bounassar est rentré, mais le point fort sur ce match, voilà, Gomis a fait un bon match. Le deuxième qui pour moi a fait un bon match et ça sera le dernier, c'est Sanson, voilà, encore présent au milieu, autant offensivement que défensivement, il était là et c'est un des rares joueurs qui a répondu présent sur ce match. Donc voilà. Après côté négatif, bien évidemment la défense qui s'est fait laminer hier. Voilà, la défense de l'OM à l'extérieur c'est catastrophique. Encore une fois, ça a été. Voilà, Evra, nouvelle recrue du mercato. Il est impliqué dans les 3 buts, hein, parce que le premier, il dégage pas d'ailleurs, il donne le ballon au Nantais, et les 2 deuxièmes buts, voilà, il a des duels à gagner, il les perd. Donc voilà, il y aura un match assez, match assez catastrophique pour lui. Euh, donc euh, voilà, match catastrophique. Après, on sait que Evra, s'il est venu à l'OM, c'est en grande partie parce que déjà d'une, il est en fin de carrière, et de deux, parce que la Juventus le voulait plus trop. D'ailleurs, j'ai vu son dernier match avec la Juventus, c'était le match de Super Coupe d'Italie face au Milan AC. Et honnêtement, il était sorti, je crois, à la mi-temps ou peu avant la mi-temps. Il avait été assez catastrophique sur ce match. C'est un joueur en fin de carrière. Voilà, c'est peut-être pas la recrue du siècle. Après, certes, il apporte de l'expérience dans le vestiaire, mais sur le terrain, ça reste assez moyen. Et puis en plus, il revenait de blessure. Il aurait peut-être dû attendre Rudy Garcia pour le faire jouer et pas le faire jouer sur ce match. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde côté gauche à Marseille. Vu que Benimo, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà, Benimo pour moi c'est une énigme. Je sais même plus où il est. Mais bon, voilà, du coup côté gauche, ils ont été obligés de le faire jouer. La défense centrale, elle a tout simplement été prise. Hein. Rolando et Fanny, ils ont été pris. Voilà, ça fait plusieurs fois que je dis que Certic, bah, vu qu'ils l'ont recruté, autant l'utiliser en défense centrale aux côtés de Fanny. Ça ferait une défense centrale peut-être mieux. Faudrait essayer. Et il n'essaye pas. Il met toujours cette défense-là. Bah, on a vu que c'était catastrophique hier. Ils ont pris la marée. Donc voilà. Après, Sakai, il a été très bon offensivement. Hein. Il a pesé énormément dans le jeu offensif. Dans le jeu défensif, il a été très mauvais hier. Donc voilà ce que j'ai à dire sur lui, c'est assez rapide. Pelé,
Pelé, il s'est pris 3 buts, mais il a quand même défendu quelques balles. Après, pour moi, ça reste un gardien moyen et on pourrait avoir mieux comme gardien, mais cette défaite, pour moi, c'est même pas de sa faute. Donc voilà. Après au milieu, vainqueur et Anguissa, je vais même pas parler de Lopez, il a joué trop peu de temps pour que je puisse dire quelque chose là-dessus. Mais Anguissa et vainqueur, ils étaient censés récupérer les ballons et pour pouvoir aider cette défense qui prenait la marée et ils ont rien fait. Et ils ont récupéré aucun ballon, ils ont été pris au milieu de terrain et toutes les attaques nantaises ils ont été pris, que ce soit un ou l'autre. Donc sur toutes les attaques nantaises, ils ont rien pu faire et ça s'est conclu pratiquement à chaque fois par par une grosse occasion côté nantais. Donc performance décevante de la part de ces deux joueurs également. Après en attaque, Thauvin, son entrée, globalement rien apporté offensivement. Il a été assez mauvais hier. Donc voilà sur lui. Après Cabella qui est sorti rapidement, c'est vrai qu'il a fait une très mauvaise entame de jeu et qui méritait peut-être de se faire sortir. Voilà, je pense qu'il a peut-être raté une occasion. Bon après, Thauvin a pas concrétisé cette occasion, mais pour la concurrence, je pense que Thauvin a peut-être pris un petit peu le dessus parce que Cabella a vraiment été mauvais quand il a joué. Mais Thauvin n'a pas été efficace non plus, donc voilà, match assez faible de l'Olympique de Marseille face à une équipe nantaise qui hier a fait un beau match, hein, qui était un petit peu méconnaissable parce que d'habitude ils sont assez défensifs et là ils ont été plutôt offensifs, mais victoire bien méritée pour le FC Nantes je pense. 3 points importants de perdus pour l'Olympique de Marseille pour la course à l'Europa League, hein, vu qu'ils sont à 3 points de Saint-Etienne et à 4 de l'Olympique Lyonnais et qu'en plus Saint-Etienne en ce moment rien en forme, même s'ils vont jouer la Ligue Europa, ils vont perdre des plumes et de la force. Mais en attendant, Saint-Etienne en ce moment ils font des très bons résultats, des bonnes performances. Depuis le retour d'Amouma, ce Saint-Etienne là, il est métamorphosé, on le reconnaît plus. Il a des très bons résultats, donc attention pour la suite. Il va falloir très vite se reprendre pour Marseille s'ils veulent miser cette 5e place. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette analyse. Merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez partager, cliquer j'aime, en parler autour de vous, vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne continuation.